Allô, allô! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo sur le végétarisme. Puis oui, je suis en pyjama. On va s'entendre que dans la vie, on est la moitié du temps en pyjama. Donc, je vous invite aussi à vous mettre en pyjama. C'est tellement confortable. Donc, allez vous mettre en pyjama, puis je vais commencer la vidéo. Puis je vous avertis, j'ai pas d'édition que je vais faire à cette vidéo-là. Je vais le faire d'un coup parce que mon logiciel d'édition, il arrête pas de planter, puis c'est bien trop compliqué. On gérera ça plus tard. Ah, un petit minou. Allez vous mettre en pyjama. Hein, Sophie? Oui. En fait, aujourd'hui, là, je vais vous parler de plein de choses, de pourquoi je suis végétarienne, ça fait combien de temps, des préjugés par rapport au végétarisme, mes prochains objectifs et tout et tout. Moi, pourquoi je suis végétarienne? Premièrement, je suis végétarienne pour les animaux. Parce que j'adore les animaux et je veux pas leur faire du mal. Tout simplement. Ça fait combien de temps? J'ai pris des petites notes, là. Ça fait combien de temps? Ça fait au moins 4 ans, en fait, depuis que j'ai fini le cégep, là. Mon parcours un peu... Ben, j'étais pas destinée à être végétarienne. Quand j'étais petite, je mangeais de la viande. J'ai longtemps mangé de la viande. Mais j'ai toujours aimé beaucoup les animaux. Mes parents ont une ferme, puis je m'occupais des petites vaches et tout ça. Mais j'étais pas destinée, je faisais pas le lien encore. Puis là, finalement, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'au cégep, on peut faire notre propre nourriture et tout. Puis je me suis abonnée à Netflix où j'ai découvert des documentaires qui m'ont un peu fait réfléchir au végétarisme. Je pensais déjà depuis un bout, mais là, on dirait que ça m'a comme ouvert les yeux encore plus grands. Puis comment j'ai commencé à être végé, justement, c'est avec ce moment-là. Là, j'avais déjà essayé de l'être, mais j'avais pas de complément. J'étais végétarienne, mais je faisais juste pas manger de viande. Fait que là, je me sentais faible parce que j'avais remplacé la viande par absolument rien. Ça, c'était quand j'étais plus jeune, quand j'avais essayé. Ça avait pas du tout marché. Puis comment j'ai commencé? Moi, j'ai été graduellement. Donc, je mangeais de moins en moins de viande à chaque semaine. Puis qu'est-ce que j'avais le plus de difficulté à arrêter, même si j'aimais pas tant la viande à la base, ce que j'avais le plus de difficulté à arrêter, c'était le poulet. Donc, j'ai commencé en mangeant de moins en moins. Puis après, c'était une fois par semaine. Mais moi, en fait, là, si on m'avait dit que je serais végétarienne, j'aurais jamais cru ça. C'est vraiment une question de parcours. J'avais aussi une des sœurs à ma meilleure amie qui était vegan. Puis je me souviens que j'avais dit, je sais pas comment tu fais, là. On était à un repas, j'étais comme, je sais pas comment tu fais. Moi, je serais jamais capable de pas manger de pepperoni. Puis tu sais, je m'imaginais tellement ça comme une fin. Mais j'étais juste pas rendue là dans mon parcours. Puis, qu'est-ce qui me manque le plus présentement avant d'être végétarienne? Présentement, je dirais rien, mais au début, j'aurais dit justement les croquettes de poulet du McDonald's. Mais maintenant, ça fait tellement longtemps qu'on dirait qu'on se crée un barrage mental, puis tu viens tellement comme sensibilisé à ça, tu penses à toute la cruauté, puis c'est rendu comme impossible. Mes épreuves rencontrées, ben, c'était beaucoup les commentaires des gens, justement les préjugés, les gens qui connaissent pas trop ça, puis qui viennent commenter. C'est ça le plus difficile, je dirais, c'est pas d'arrêter de manger de la viande, c'est d'avoir les gens qui ont tout le temps leur mot à dire sur ça. Ça, j'ai trouvé ça dur parce que je suis pas de nature ostineuse, comme on dit. Là, je vous ai écrit aussi des petites anecdotes. C'est sûr que quand t'es végétarien, t'essaies le plus possible de manger végé. C'est ça le but. Puis en passant, être végétarien, ça veut dire pas manger de produits animaux. En fait, qu'est-ce qui arrive? Mettons, je vais au restaurant. Une fois, j'ai été au restaurant, puis là, il me dit c'est végé que je voudrais. Moi, je dis. Puis là, il me dit oui, ça c'est végé, il y a des légumes dessus. Mais il y avait du poulet et tout. Donc, les gens, ils comprennent pas nécessairement c'est quoi être végétarien. Il faut leur expliquer. Puis aussi, une autre anecdote, c'est la semaine dernière, j'ai été manger au restaurant.
j'ai été chercher un burritos, puis ils ont mis un morceau de viande dedans. J'ai croqué, ça m'a dégoûté tellement, j'avais envie de pleurer. Honnêtement, faut être vigilant quand on va au restaurant, parce que il peut y avoir des petites erreurs qui se glissent. Puis ça m'a vraiment dégoûté. Des préjugés, je voulais vous dire des préjugés souvent que les gens ont par rapport au végétarisme, que peut-être moi-même j'avais aussi dans ce temps-là, avant d'être végétarienne. Premièrement, les gens souvent ils disent que tu vas manquer de protéines en étant végétarien. Je suis pas nutritionniste, mais personnellement, je manque pas de protéines. Je pense pas que t'as besoin de viande rouge ou de... De toute façon, si on prend trop de protéines, le corps il fait juste de rejeter. Donc moi, j'ai pas de problème par rapport à ça. Le manque de fer. Selon moi, je manquais plus de fer en mangeant de la viande parce que j'en mangeais tellement pas. Là, j'ai des compléments. Il y en a tellement dans tout du fer. Il y en a dans le brocoli quand on le fait bouillir. Non, il y en a partout, là. Souvent, les gens, ils pensent que quand t'es malade en étant végétarien, là, mettons que t'as la grippe, ils pensent que c'est à cause que t'es végétarien. Mais jamais on associe quelqu'un qui a la grippe normalement à « Ah, c'est à cause que tu manges de la viande ». Mais dès que t'es végétarien, là, les gens ils se mettent à penser que « Ah, ça c'est à cause que t'es végétarien que t'as la grippe ». Fait que là, tu te mets à sentir mal d'avoir la grippe parce que les gens ils vont se dire « Ah, je peux pas devenir végétarien, je vais avoir la grippe tout le temps, nanana ». Fait que c'est quand même un fait... intéressant, les gens ils associent le végétarisme à « Ah, c'est pour ça que t'es malade ». Il y en a qui disent « Ah, tu fais juste ça parce que c'est à la mode ». Tant mieux si c'est à la mode de sauver la planète, de faire attention, parce que ça veut dire qu'il y a un intérêt pour ça. Puis moi, je trouve ça bon, c'est pas une mode, c'est vraiment une tendance de société, c'est vraiment on retourne à la nature, on prend conscience de l'environnement, de la fragilité de la planète. Puis en fait, moi, je trouve ça super positif. Si vous faites ça juste pour être à mode et être respecté des gens, c'est plate, mais vous allez trouver ça difficile. Je pense que les gens qui sont végétariens, c'est vraiment parce qu'ils ont une conscience éthique par rapport à ça et tout, là, parce que tu pourrais pas maintenir ça à long terme si c'était juste pour être à la mode. Vraiment, là. Après ça, les gens, ils se mettent à regarder qu'est-ce que tu manges, là, comme si ça dépendait de tout. Puis, ils disent, ah, ça, c'est pas végé, nanana. Quand t'arrives avec, par exemple, le burger du AEW. Parce que, de un, il y a des gens qui associent végétarien à manger santé, il y a des gens qui associent végétarien à manger bio, il y en a qui associent ça à être minimaliste, mais c'est toutes des choses totalement différentes, honnêtement. Tu peux être végétarien, puis faire ça pour les animaux, comme pour ma part, puis pas nécessairement être tout le temps en train de manger hyper santé. Moi, personnellement, il faudrait que je mange plus santé. Parce que des chips, des frites, c'est tout végétarien, ça, malheureusement. Puis après ça, déjà, souvent quand tu dis que t'es végé, ils pensent que c'est la même affaire que vegan. Mais vegan, c'est aucun produit animal, autant miel, œufs, tout ça. Puis il y a aussi le côté de l'éthique par rapport justement de pas porter de fourrure, pas porter de cuir. Donc non, c'est pas la même chose. Puis souvent les gens, quand tu leur dis t'es végé, ah, c'est correct, t'es pas aussi intense que les vegans. Fait ça, je trouve ça bien plate de juger puis commenter. Je trouve ça très plate. Moi, je suis végétarienne, mais je consomme rarement des œufs. Qu'est-ce qui me fait dire que je suis pas végétalienne? C'est surtout le fromage présentement. Je suis pas rendue là encore dans mon cheminement. Au niveau des produits, j'essaie le plus possible d'aller dans les produits justement non testés sur les animaux. Je trouve ça important parce qu'avant, j'étais pas au courant de ça du tout. Je travaillais dans une boutique de produits de coiffure. Puis, il y a une cliente qui est venue me demander des produits non testés sur les animaux. Puis ça m'a fait réaliser
oh, les produits sont testés sur les animaux. J'avais jamais, honnêtement, eu ce cheminement-là dans ma tête. Puis là, de plus en plus, je suis sensibilisée à ça. J'essaie d'avoir des produits non testés sur les animaux parce que je trouve ça cruel. Je reste très loin du cuir, de la fourrure. De toute façon, ça m'attire pas personnellement. Donc, je suis plutôt là dans mon cheminement personnel. Mais il y a autant de sortes de végétariens qu'il y a de sortes de flocons de neige, là. Chaque personne a sa façon de le faire. Il y a les pesco-végétariens, je crois, qui mangent du poisson. Moi, je trouve que la logique dans tout ça, c'est juste que c'est les gens qui essaient d'être plus éthiques, qui essaient de prendre soin de la planète davantage. Puis ça, je trouve ça positif au total. Un autre préjugé par rapport au végétarisme, c'est que les végétariens sont faibles, pâles et ne se nourrissent que de luzerne. Souvent, c'est ça. Les gens, ils pensent que t'auras pas d'énergie, que tu vas être super pâle, puis que... Mais non, ça, c'est juste pas se nourrir. Puis être végétarien, c'est pas juste se nourrir de luzerne. Tu peux te nourrir... Il y a tellement un spectre grand d'aliments... végétarien. D'ailleurs, à la fin, je vais vous parler de recettes, mais moi, je pourrais parler de végétarisme la journée longue. Mais d'ailleurs, au début, j'étais très intense. Quand de la révélation du végétarisme dans ta vie, là, je parle de ça comme si c'était une secte, mais vous comprenez. On dirait que tu trouves plus ça logique que la façon de penser des autres. Puis au début, tu veux vraiment... tu voudrais que tout le monde soit comme toi et tout. Fait que là, j'ai plus décroché parce que au début j'étais intense puis j'étais comme saviez-vous que pendant les repas, mais maintenant je suis plutôt dans le vivre et laisser vivre. Je sais que j'ai déjà été pas végétarienne puis je sais que c'est un cheminement puis que ça peut prendre beaucoup de temps. Puis c'est vraiment selon les valeurs de chacun là. Fait que je suis pas là pour imposer. Moi, c'est moi personnellement là. Un autre préjugé qu'il y a par rapport au végétarisme, c'est manger végé, c'est vraiment cher. Ben, premièrement, je dirais que manger tout court, c'est vraiment cher. Moi, ma priorité dans la vie, c'est la nourriture. La plupart de mes dépenses passent dans la nourriture. Même quand je mangeais pas de viande, ça me coûtait cher. Cher, c'est relatif. Ça peut coûter cher aussi à la planète là, de manger de la viande parce qu'à long terme, au niveau de l'environnement, ça va coûter encore plus cher. Manger de la viande, ça peut coûter cher de médicaments plus tard. Quand t'es malade à cause de ça. Manger végé, ça peut être pas cher. Tu peux acheter des cannes de pois chiches, des ci, des ça. Comme tu peux acheter plein de trucs déjà préparés, aller au restaurant. Manger de la viande, ça peut être du salami de Bologne, ou du filet mignon à chaque jour. On s'entend qu'il y a plusieurs spectres. Il y en a pour tous les budgets. Je pense que c'est plus une excuse. Les gens qui disent que c'est juste une passe. C'est pas vraiment une passe. C'est pas quelque chose qui va passer. C'est comme eux qui disent que les gens gays, c'est juste une passe. Non, tu le sens au plus profond de toi, puis tu sais que c'est la bonne chose à faire. Puis si ça dure pas toute ta vie, ben c'est correct, mais moi, personnellement, c'est pas juste une passe, là. Un autre commentaire que les gens y font par rapport au végétarisme, c'est « Ah, mais j'aime pas le tofu, donc je peux pas être végétarien. » Donc, c'est comme « Ah, j'aime pas le poulet, je peux pas manger de viande. » Il y a plein d'autres choses que le tofu à manger, puis c'est dans la façon de l'apprêter aussi, puis c'est correct que t'aimes pas ça. Moi, j'aimais pas les pois chiches au début. Puis j'ai trouvé le moyen d'aimer ça. C'est vraiment dans les recettes, dans l'habitude. Puis si t'aimes pas le tofu, tu peux quand même être végé. Au niveau, moi je suis allergique aux noix, je peux pas être végé. Moi je suis allergique au cachou, puis il y a plein d'autres façons d'avoir ses protéines, de s'alimenter. C'est pas grave. Il y a toujours une solution. Puis, au niveau de mes prochains projets, mes défis par rapport au végétarisme, par rapport dans ma vie en général, ben, j'aimerais ça de plus en plus aller vers des produits plus clean, plus naturels au niveau des listes d'ingrédients. J'aimerais ça réduire mes déchets parce que je trouve que je fais beaucoup de gaspillage alimentaire puis beaucoup de déchets. Je suis vraiment dans un cheminement, je suis pas parfaite. Je veux pas être parfaite non plus, mais au niveau de mon cheminement, oui,
diminuer mon nombre de déchets. J'aimerais ça vous amener là-dedans justement avec vous. Quand je vais trouver des trucs, bien, je vais vous les apprendre. Puis après ça, j'aimerais ça réduire le fromage puis acheter de plus en plus de produits locaux. Puis qu'est-ce que je voulais dire aussi, c'est que j'aimerais ça que dans la communauté végétarienne, vegan et tout ça, on stoppe vraiment le hate, la méchanceté, puis de se comparer. Je trouve que c'est négatif de se comparer. Je pense qu'on fait chacun notre possible. Si quelqu'un est pas vegan, ça veut pas dire qu'il aime pas les animaux. C'est juste qu'on n'est pas nécessairement tous rendus à la même place dans notre cheminement. Puis je pense que l'important, c'est de se conscientiser et d'essayer de s'améliorer. Il y a personne de parfait, ça sert à... Vous allez tous faire des erreurs. Une fois, on va acheter un produit, il va y avoir de la poudre de lait dedans ou quelque chose. L'important, c'est de faire son possible puis de pas se fâcher contre soi-même puis d'aller à son rythme. Puis, si vous mangez de la viande, vous pouvez aussi faire un repas par semaine sans viande. Ça peut... Il y a tellement de spectres de possibilités. Mais arrêtez de juger les gens autour. Tout le monde fait son possible. Puis c'est plate de voir les gens se faire pointer du doigt sur Instagram, par exemple. Des gens qui sont minimalistes. Puis, ou je sais pas quoi, qu'ils sont zéro déchet, mais que là, ils ont utilisé une paille. OK. On fait tout notre possible, on fait tout de notre mieux, puis il y a personne de parfait. On veut juste tout sauver la planète, mais à notre façon. Puis on a toute une façon de le faire, puis il faut respecter chaque personne. Après ça aussi, je voulais vous partager certaines de mes idées recettes préférées, là, si vous voulez essayer d'intégrer l'alimentation végétarienne dans vos vies. Premièrement, moi je vous dis de commencer avec des trucs que vous mangez déjà. Par exemple, moi j'aime beaucoup les trucs mexicains. C'est vraiment bon. Les tacos, vous pouvez acheter le sans viande végé. Vous faites la même recette que vous faites, mais vous remplacez la viande par du sans viande. Ou vous pouvez faire moitié-moitié pour commencer, pour vous habituer. Pour ajouter différentes sources de protéines. Après ça, on peut faire un tofu général Tao. On peut faire des trucs indiens aussi qui sont déjà, comme le chana masala, qui sont déjà... qui ont déjà ça d'intégrer à l'intérieur des pois chiches naturellement dans la culture. Donc c'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est vraiment bon, les chana masala. Après ça, le quinoa, vous pouvez faire un poivron rempli de quinoa farci avec des épices mexicaines, des haricots. Puis qu'est-ce qui est vraiment le fun quand vous devenez végétarien, c'est que ça vous fait essayer plein de recettes différentes. Puis aussi un autre conseil que je voulais donner par rapport au végétarisme, si vous... les trucs végétariens ont moins de calories à l'intérieur. Donc il faut manger plus pour avoir le même niveau d'énergie. C'est vraiment le fun de manger plus, ça on s'en plaindra pas, mais c'est normal que vous ne sentiez pas d'énergie si vous mangez autant qu'en mangeant de la viande. Il faut manger plus. Puis aussi une autre chose, c'est pas vrai que parce que t'es végétarien, t'es mince. Parce qu'il y a tellement de malbouffe végétarienne que... Moi, je pense... Il y a tellement de bonne nourriture végé, de plus en plus, je pense que on va tout engraisser avec les nouveaux Beyond the Meat, les nouveaux trucs au Tim Hortons. L'offre est tellement de plus en plus grande pour le végétarisme. Puis je trouve ça beau de voir la communauté s'agrandir. Puis si vous aussi vous êtes végétarien, vous essayez, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire, écrire en privé. Je peux vous donner des trucs, on peut s'épauler. Si c'est pas pour vous, c'est bien correct aussi. Peut-être que ça le sera jamais. Peut-être que ça va l'être un jour. Mais en tout cas, j'espère que vous avez votre pyjama présentement. Puis je vous souhaite une bonne soirée